Bonjour à tous chers éveillés, je suis ravie de vous retrouver pour partager la lecture de Fréquence expérimentale d'Alexia. On se retrouve tout de suite après, bonne écoute. On est parti et je vais dire donc bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Nous sommes aujourd'hui avec Alexia pour sa lecture de Fréquence expérimentale. Alors Alexia, la première chose qui m'a été donnée c'est votre genre, vous êtes un homme. La deuxième chose, c'est l'environnement. Nous sommes dans des montagnes très hautes, en altitude. On me donne le Tibet. On me dit que... Alors, on me donne l'époque, 3e siècle après Jésus-Christ. Et on me donne votre... alors... Je vais dire le mot statut, mais est-ce que c'est un statut? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on me donne un état, le vôtre, qui est l'état d'eunuque. Vous êtes un eunuque. Vous savez ce que c'est? D'accord. Ça me dit quelque chose. Un eunuque, c'est Je saurais pas. Ouais. c'est un homme à qui on a enlevé les parties génitales. D'accord. D'accord? Alors, on va le voir en détail, hein, ça va être précisé, on va savoir pourquoi, etc. Hein. Alors, on m'explique que vous êtes le fils d'une prostituée et que votre mère est décédée peu après votre naissance. C'est-à-dire que vous étiez un tout jeune enfant. On me donne votre prénom. Alors, je l'ai écrit comme je l'ai entendu. Donc, il faudra me pardonner pour voilà l'orthographe si vous trouvez hein, et que ça ne s'écrit pas comme ça. Moi, je l'ai écrit pour me rappeler de la sonorité parce que je l'entends en fait. Hein, on ne me montre pas l'orthographe. Et vous vous appelez Xuan-Li. Alors, moi, je l'ai écrit X-U-A-N, plus loin L-I. Et je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Alors, votre mère est avec cet homme, hein, donc elle est prostituée, en fait, et au moment où elle meurt, je vois la scène. Donc, c'est un homme qui était là avec elle pour avoir un service, hein, d'accord? Et en fait, pendant qu'ils font affaire, je vais dire ça comme ça, je ne sais pas trop comment le dire. Oui. L'homme voit le berceau. En fait, elle travaillait avec vous à côté. D'accord? Alors vous êtes dans une espèce de panier, vous êtes bébé, vraiment quelques jours. Hein, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très vieux. Hein. Et lui, cet homme-là, veut pas que l'enfant reste là. Donc il veut que votre mère s'en débarrasse. Parce que ça le gêne, tout simplement. Hein. C'est très banal, hein, mais bon, voilà. Et elle, votre mère, refuse de vous mettre ailleurs. Elle refuse de se débarrasser de vous ou de vous laisser à quelqu'un d'autre. Donc, du coup... Attendez, j'ai un petit problème avec l'enregistrement. Non, ça y est, ça continue. Et bien du coup, l'homme se met en colère et tue votre mère. C'est un autre temps, hein, Alexia. Donc voilà. Oui. Alors, ça commence comme ça. Alors, vous êtes confié, donc les autres prostituées, bon voilà, forcément, l'homme s'enfuit, et les autres prostituées vous voient, donc vous recueillent et vous confient à un monastère. Et alors, on m'indique que vous vivez donc très haut en altitude, hein, donc on vous conduit, mais le monastère est comme si c'était en haut d'une grande montagne, vous voyez, c'est assez curieux. Alors c'est un grand endroit, un grand bâtiment, voilà, est complètement isolé. Et on m'explique que bon, vous allez être recueillis par donc ces moines. Et très jeune,
on va vous priver de vos attributs masculins. Vous avez 3 ans, à l'âge de 3 ans. Comment dire? J'ai l'impression que vous avez... Alors, parce que il faut comprendre que tous les moines ne sont pas eunuques dans cet endroit. Il y a des moines qui sont moines avec leur attribut masculin normalement. Mais vous avez un statut à part et on vous prive de ça parce que votre mère était prostituée. Donc, on vous prive de vos attributs génitaux. Voilà. Comme si un peu, si je vais un peu plus loin dans la démarche, comme si un peu tout ce qui était impur et ce qu'elle a pu vous transmettre avait une conséquence sur vous. Et donc, par le fait de vous priver de vos attributs... Voilà. C'est sexuel, hein, pour ne pas que... Voilà, ça ne devait pas perdurer. Voilà, c'est ça. Que cette chose malsaine ne se reproduise pas. C'est exactement ça. Encore. C'est ça, c'est l'idée qu'on m'a vraiment transmise, hein, parce que j'ai demandé pourquoi vous aviez été choisi et pourquoi les autres non. Alors, vous n'êtes pas seul hein, dans cet état-là, mais vous avez été choisi. Donc, voilà la réponse qui m'a été donnée. Hein. Alors, vous allez être confié plus particulièrement, il y a un moine qui va s'occuper de vous et vous lui donnez toute votre confiance. C'est votre repère, c'est votre... on va même l'appeler guide après, hein, avec tout ce que ça peut comporter. Et il va vous donner l'affection dont vous manquez, en fait. Hein. Donc, vous êtes très attaché à cet homme et vous avez toute confiance en lui. Alors, l'échelle du temps, on passe les années, vous grandissez et vous grandissez parmi les moines. Et on vous apprend, on vous apprend tout un tas de choses, comme à cultiver la terre. Donc vous cultivez la terre. Il y a des animaux également, donc vous vous occupez d'animaux. Bien sûr, on vous apprend à prier, on vous apprend la vie en communauté. Alors, votre enfance se passe plutôt paisiblement. Vous ne vous posez pas trop de questions. Voilà, vous laissez transporter par ce truc-là et vous vivez pas trop mal avec ce moine toujours à vos côtés et qui fait très attention à vous, etc. Et vous faites très vite abstraction de votre amputation. Vous trouvez ça normal parce que en fait, vous voyez d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous. Donc, vous n'êtes pas seul, hein, vous n'êtes pas isolé dans ce truc-là. Alors, en tant qu'eunuque, donc au vu de votre statut, vous avez la possibilité, pour votre futur, hein, pour savoir ce que vous allez exercer comme activité, de choisir entre... Alors, vous n'avez pas beaucoup de choix, hein, c'est ou la prière, ou vous vous dédiez complètement à la prière, ou, alors, je vais dire complètement spirituel, d'accord, ou l'écriture. Et vous allez choisir l'écriture. Donc, on vous enseigne, quand vous êtes plutôt adolescent, alors à ce moment-là, l'art d'écrire. Alors, on m'a parlé de rouleau sacré. Alors, je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire. Il faudrait aller regarder un petit peu... au vu de l'époque et enfin les traces que ça a laissées, mais on me parle que vous avez donc participé à l'écriture de ces rouleaux sacrés. Hein. Et est-ce que c'est pas les fameux rouleaux que l'on tourne, vous savez, dans les quand on va au Tibet ou des endroits comme ça, ils ont beaucoup de, vous savez, des rouleaux que l'on tourne pour justement faire passer les prières. Vous savez, il y a des choses, des inscriptions dessus, et quand on les tourne, en fait,
ça fait chasser en fait les mauvaises choses, les mauvaises. Hmm. Alors, Bon, je je n'ai sais pas. Je pas... sais pas pourquoi c'est bon. bah, peut-être, hein, je ne dis pas non, D'accord. parce que je n'ai Oui. pas d'informations, je mentirais, j'inventerais, donc c'est pas l'idée. Mais D'accord. euh, on m'a pas transmis, on m'a juste parlé de rouleaux sacrés. Je vois des grands rouleaux avec comme un... oh, c'est quand même dingue que je vais faire ce parallèle, mais comme un rouleau à pâtisserie, vous savez, avec deux bouts comme ça. Oui. Vous C'est voyez le ça. rouleau? Voilà. Eh ben, c'est un Oui. rouleau comme ça qu'on enroule sur lui-même. Par contre, je vois quand même plein de dorures, des choses quand même assez sophistiquées. C'est pas une simple écriture, hein. Il y a vraiment beaucoup de travail. Alors, c'est pas une enluminure non plus, hein. C'est pas comme les moines, je dirais, catholiques, chrétiens. C'est pas ça, hein. C'est pas, mais c'est très soigné, très, voilà, avec des écritures en enfilade comme ça, très longues. Enfin, comme si on faisait une phrase sur plein de kilomètres. Vous voyez? D'accord. Voilà. Alors c'est peut-être ça, faudrait que vous alliez un petit peu à la pêche aux infos. Mhm. Alors, vous, ce qui vous plaît là-dedans, c'est que vous adorez participer au legs de certains savoirs ancestraux et à la pérennité de vos croyances et de vos pratiques spirituelles. Tout est annoté si vous voulez, hein. Tout est retranscrit. Ouais. Et donc, vous, voilà, ça vous porte, hein. Vous êtes, vous aspirez à ça, à participer au legs, hein, parce que vous savez que c'est euh, pour être transmis de génération en génération. Et vous, voilà, ça vous plaît bien. Alors, on m'indique que la cruauté est quand même, parce que ça a l'air tout beau, tout rose, mais on m'indique quand même que la cruauté est présente dans votre vie. Alors, pas de votre fait, hein, mais certaines fois, certains moines se rebellent et veulent choisir un autre chemin, veulent partir du monastère ou, euh, ou se rebiffent peut-être, enfin je ne sais pas, et ils sont condamnés à mort. Alors c'est souvent une mort lente et douloureuse, et, euh, et vous assistez à ça parce que toutes les condamnations sont faites pour rendre un exemple pour éviter que ça recommence. Mhm. Donc c'est fait pour durer dans le temps. Alors c'est pas non plus un mois, hein, mais c'est sur de longues heures, j'ai envie de dire quand même, hein. Mais vous, par rapport à ça, alors ça arrive pas tous les jours non plus, hein, mais c'est quelques fois où vous avez assisté à ça. Et comme vous avez une foi inébranlable, bah, vous trouvez ça normal, voyez? Ça, voilà, vous trouvez que Ouais. c'est normal que ces gens-là se fassent punir, hein. Alors, on m'indique aussi que parfois des visiteurs arrivent au monastère et ça fait partie de vos tâches. Vous devez vous occuper de ces gens qui arrivent. Et alors, on va plus s'occuper d'une fois où il y a quelqu'un qui va venir et que c'est important pour la suite des événements. Il y a un de ces événements, de ces visiteurs, pardon, qui va changer définitivement votre point de vue. Et ça va être le tournant de cette lecture parce qu'il va venir casser vos idéaux. Il va vous éveiller sur une autre spiritualité, et on me dit celle de l'amour inconditionnel. Mhm. Je tiens à dire que je n'ai aucune... dans la lecture, il n'y a aucun jugement de valeur, hein. C'est juste des faits qui sont retranscrits, hein. Oui. Voilà. Oui. 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 Alors, on me parle donc de l'amour inconditionnel sans compromis. C'est-à-dire que c'est l'amour qui est mis en pole position, hein. C'est la base de cette Mhm. spiritualité. Alors, c'est un moine qui vient le visiteur, c'est un moine également. Il m'a pas été précisé, mais j'ai l'impression que c'est un moine chrétien, au tout début de la D'accord. chrétienté. Voilà. Mais je vous dis ça parce que c'est le sentiment que j'ai, hein, qu'on est dans des énergies christiques et que, Mhm. alors c'est un moine tout, comment je vais vous dire ça, c'est pas une soutane qu'il a, mais il revêt un espèce de manteau
et il a un chapeau, pas comme un chapeau, mais comme une capuche pointue. C'est comme ça que il m'apparaît. Voilà. Donc c'est un moine comme ça. C'est un homme, forcément, qui est pas... je dirais qu'il a peut-être une trentaine d'années. Ça doit être quelque chose comme ça. Vous voyez? Mais il fait vieux. Mais j'ai l'impression qu'il a 30 ans quand même. Enfin, c'est très bizarre, mais enfin voilà. Alors, au début, quand vous allez échanger avec cet homme-là, vous allez être très sceptique hein, sur ce qu'il vous dit. Vous allez garder une certaine distance parce que vous voulez absolument pas remettre en question vos dogmes, le côté religieux, tout ce qui vous a été expliqué, exprimé. Et c'est par rapport aussi à votre... à cet homme qui vous a pris en charge pris en charge, pardon, dès que vous étiez enfant. Hein, c'est comme une espèce de loyauté. Hein, vous voulez pas pencher de l'autre côté, quoi. Alors, là, on m'a expliqué que dans dans ces dogmes religieux, il y avait quelque chose qui était très cruel, enfin très problématique, c'est qu'il fallait punir. Alors, on punit la prostitution et l'homosexualité, par exemple. Vous voyez, donc ça, c'est l'homme qui va venir là, le visiteur, le moine, va vous expliquer que comment dire, on n'a pas besoin de punir. Au contraire, on doit agir dans l'amour, etc. On doit faire preuve de compassion et de pardon. Vous voyez? Bon. Et qu'on est tous des hommes et des femmes égaux, en fait. Voilà. J'aimerais bien l'avoir comme copain, moi, ce moine. Alors, c'est vrai. Concernant vous, votre attitude et votre ressenti, vous êtes OK avec votre passé. On ne vous a pas caché que vous étiez le fils d'une prostituée et vous avez toujours considéré votre mère de ce fait comme quelqu'un d'impur et d'immoral. Donc, malgré tout, vous avez cultivé un certain ressentiment envers elle au fil des années, puisque vous êtes au contraire d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Oui. C'est pas que vous lui en voulez, mais vous considérez votre mère comme quelqu'un. En fait, vous êtes content d'avoir été recueilli et d'être passé de l'autre côté de la barrière, quoi. Voyez? Autre chose, oui. Voilà. Hein? Alors, on parle forcément de blessure d'abandon parce que quand finalement, elle vous a abandonné en quelque sorte. Hein? Elle est présente donc chez vous, même si finalement elle vous a jamais manqué parce que vous n'en avez pas le souvenir et que vous l'avez jamais connue. Mais et vous n'avez jamais manqué de rien. Votre précepteur, votre guide là. Il a toujours été affectueux avec vous, il a comblé en quelque sorte les besoins d'un jeune enfant au niveau affectif. Hein. Mais au fil des échanges avec cet étranger, on me dit un moine occidental, hein, voilà, on me l'a notifié comme ça, vous allez peu à peu réviser votre jugement et vos codes de valeur. Et ça, c'est important parce que de comprendre ça, parce que ça va déterminer toute la suite de la lecture. Alors, ça se fait très... comment dire? Alors, on m'a expliqué que les parcours, enfin les voyages, quand ils étaient faits à pied. Hein, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait rien. Donc, ils étaient faits à pied ou à dos. On me montre un dos d'âne. Et donc, du coup, c'est long. Donc, la personne là, le guide, non, pas le guide, pardon, le moine, le visiteur là, eh bien, il va rester à un certain moment avant de repartir. D'accord? Donc, il compte rester à un certain moment. Donc, finalement, à ses côtés, ça dure, enfin, vous le fréquentez un certain nombre je dirais, de mois. Hein? Ça ne se fait pas instantanément. Ça va se faire au fil du temps.
Et il va venir vous prouver, en fait, par les faits et gestes des moines, qui sont dans votre communauté, que, voilà, il y a de la cruauté, il y a certains dogmes qui sont pas forcément, qui vont pas avec les siens, en tout cas, hein. Et là, vous allez commencer à, voilà, voir les choses différemment. Et en fait, cet homme va vous expliquer, enfin, comment dire? Oui, il va vous expliquer tout doucement que votre mère elle n'a pas voulu ça. Elle n'a pas voulu être tuée. Elle, ce qu'elle voulait, c'est vous protéger parce qu'elle vous aimait. Et ça, personne ne vous l'avait expliqué de ce point de vue-là. Donc, vous allez commencer à comprendre, à comprendre les choses sous un nouvel angle. Et à partir de ce moment-là, cette idée ne va pas cesser de vous hanter. En fait, vous allez garder cette idée-là et vous allez vous en vouloir de lui en avoir voulu. Vous me suivez? Hein? Oui, une sorte de culpabilité voilà, tout à fait. Que j'avais peut-être pas avant. Enfin... Exactement, exactement. Et vous allez vous demander aussi, vous allez vous questionner beaucoup parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent et de très intuitif. Voilà, donc vous allez commencer à vous questionner sur le fait de savoir pourquoi on vous a enlevé en termes de privation de vos parties génitales. Pourquoi? Si votre mère voulait votre bien, pourquoi on vous a puni en quelque sorte? Vous voyez, c'est... vous commencez à cheminer, quoi. Hein, et aussi, vous allez vous dire que en vous enlevant, en vous privant de ça, de vos attributs masculins, on vous prive en quelque sorte de vos choix de vie. Il vous reste pas grand-chose puisque vous pouvez difficilement vous dire je vais prendre une épouse, je vais faire des enfants. Enfin, on vous prive quand même d'un certain côté de votre vie. Hein. Donc, vous en parlez, vous décidez d'en parler parce que c'est trop lourd pour vous. La charge est trop immense et vous décidez d'aller en parler à votre guide, donc votre moine de référence, celui qui vous a élevé. Et il se met en colère. Et colère que vous n'aviez jamais vue chez cet homme. Il avait jamais... en fait, vous ne l'aviez jamais vu en colère. Et donc, ça vous choque. Et de plus, il ne vous donne pas les explications que vous attendez. Il se braque complètement et il vous interdit de revoir l'homme. En fait, c'est la seule réponse qu'il vous donne. Et vous, ça ne vous convient pas du tout, même si dans un premier temps, vous n'osez pas vous opposer à la décision qu'il vient de vous donner. Mais peu à peu, vous avez une immense soif de comprendre et de savoir, et ça va être plus fort que tout. Et vous allez revenir à la charge sans cesse pour essayer de comprendre. Et vous voulez retourner voir cet homme pour continuer à échanger avec lui et pour qu'il vous donne la suite des événements. Parce que là, pour le coup, vous êtes devant un mur et vous n'êtes pas plus avancé. Alors, vous allez vous rendre compte que vous passez, vous outrepassez vos droits, hein, donc vous allez à l'encontre de la décision de votre guide, et donc du coup, vous décidez d'aller voir l'homme quand même, et vous ne le voyez pas parce qu'il a disparu, enfin vous le cherchez partout, mais vous ne le voyez pas. Donc vous allez chercher à savoir un petit peu pourquoi finalement il est parti si soudainement, et vous allez apprendre qu'il a été tué. Alors là, c'est comme un électrochoc pour vous. Vous vous êtes toujours considéré, vous et la communauté dans laquelle vous aviez été élevé, comme des gens hautement spirituels, bons, purs, et vous allez vous faire la réflexion de comment on peut tuer quelqu'un parce qu'il dérange. Sous prétexte qu'il dérange, qu'il a fait bouger un peu les codes, les choses, vous voyez? Comment on peut en arriver là? Et là, vous allez décider de partir. Parce que vous avez l'intime conviction que vous n'aurez pas les réponses que vous cherchez.
Donc, vous vous dites que ailleurs, peut-être qu'un homme comme ce visiteur-là, ce moine visiteur, va vous... peut-être qu'une autre personne comme ça, à l'extérieur, va vous aider à comprendre les choses. Et là, donc, vous décidez de quitter le monastère. Alors, en cachette, bien évidemment, parce que vous l'avez compris, c'est interdit de partir. Vous êtes condamné à rester. Et vous n'allez même pas faire un pas que, de toute façon, on vous attrape. Hein. Voilà. Donc, vous n'arrivez même pas à fuir. Hein. L'entreprise est déjouée d'avance. Hein. Et vous allez être condamné à mort. Alors là, c'est la dernière partie de la lecture, hein, qui n'est pas forcément folichonne. Votre guide, malgré son chagrin, hein, on voit bien qu'il a du chagrin, et vos supplications, parce que vous le suppliez de ne pas faire ça, d'abord parce qu'il dit vous aimer, enfin, vous aimer c'est peut-être fort le terme, mais c'est ce que ça veut dire. Il a beaucoup d'affection pour vous, et il vous considère, hein, il y a de la considération quand même, au-delà de l'affection, mais il ne cède pas. Alors, vous mourrez torturé, parce que là encore, ça doit être une leçon pour les autres moines. Vous n'échappez pas à la règle. Et votre guide, au contraire, ne vous épargne rien. Alors là, vous allez avoir un double sentiment. C'est le sentiment aussi de l'avoir déçu. Donc, vous êtes horrifié par ce qui vous arrive. Vous êtes dans l'incompréhension la plus totale parce que vous n'avez pas eu vos réponses, enfin les réponses dont vous aviez vous besoin en tout cas. Et en plus, vous avez le sentiment de l'avoir déçu lui. Mais vous renoncez à rien, vous avez le sentiment d'avoir compris quelque chose et d'avoir été... c'est ça qu'il faut retenir, c'est d'avoir été privé de votre vie. Hein, parce que le fait d'avoir été comme ça amputé, d'avoir été éduqué sur ce fait-là, et puis d'être privé de partir, privé de comprendre, eh bien, on vous prive de vos choix de vie complètement. Et ça vous est intolérable. Donc, bien évidemment... c'est pas rigolo quand vous mourrez, hein, ça, voilà. Mais en même temps, vous êtes convaincu que de toute façon, vous ne voulez pas plier, hein, vous ne voulez pas revenir en arrière. Pour vous, c'est pas possible. Même si ce guide-là avait décidé de vous épargner, vous seriez parti quoi qu'il arrive. C'était pas pour rester, hein, les supplications, c'était pour éviter la mort, mais pour partir. Et ça, le moine là le savait, le guide là, il le savait, il avait compris. Hein. Donc du coup, il ne pouvait pas vous laisser partir, c'est juste pas possible. Donc voilà pour cette lecture, Alexia. Alors moi, je vais de mon côté arrêter l'enregistrement. Voilà, chers éveillés, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment en votre compagnie. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.